Encore TV News. Le chemin de l'information. C'est-à-dire que la voix d'une femme, c'est la moitié. La possibilité de l'héritage, c'est la moitié aussi. La possibilité de témoigner, c'est demi-témoignage. La possibilité même de frapper une femme, si on n'est pas très sûr, mais qu'on a des doutes sur sa fidélité, c'est aussi tout ça. C'est parfois des textes qui nous disent dans le Coran que c'est un malheur que de naître femme, et qu'il vaut mieux un enfant, etc., etc. Donc tout ça est dit. Simplement, je pense que on peut pas essentialiser le voile, soit en disant il est toujours un instrument formidable, soit en disant il est toujours un problème. L'Iran, c'est l'Iran, la France, c'est la France, et dans certaines circonstances ou dans certaines occasions, j'ai vu l'autre jour des images de parents qui étaient là au procès de leur fille qui a été brûlée, vous vous souvenez la jeune Chahinez. Voilà, et il y avait cette dame, vieille dame, probablement mon âge, quelque chose comme ça, qui était là avec un voile. Est-ce qu'on peut imaginer que cette femme, elle était islamiste ? Qu'elle voulait instaurer la charia en France. Non, bien sûr. Donc un seul contre-exemple, et j'en ai des dizaines de contre-exemples, des gamines dans la rue, qui dans des logiques identitaires, on leur dit la France est détestable, ce sont les Français qui parfois le disent, en disant c'est Vichy, c'est le fascisme, c'est tout ça, c'est le colonialisme, on dit détestez donc la France, et qui cherchent des identités, et qui se disent mais après tout l'islam c'est formidable, le voile c'est formidable, je me trouve une identité. Cette gamine, elle n'est pas forcément pour la charia. Moi je rappelle... Encore TV International, le chemin de l'information.